Je vous disais que j'avais beaucoup aimé le premier but du Paris Saint-Germain face à Montpellier, donc la victoire 6-0, le but de Barcola. Mais c'est vrai que quand on voit les résumés, on s'arrête souvent juste à la fin de l'action, c'est-à-dire Barcola qui prend la balle, qui prend tout le monde de vitesse et qui va battre le compte avec sa frappe qui fait poteau rentrant. Or, quand on prend l'action depuis le début, je trouve l'action très intéressante dans sa construction. Et notamment parce qu'elle illustre parfaitement comment on peut collectivement déstabiliser une organisation défensive. En l'occurrence là, Montpellier dans une sorte de 5-3-2 ou 5-4-1 ou 5-2-3, ouais, 5-2-3 plutôt, bloc médian. Et du coup, juste décrypter comment Paris a ouvert l'espace à Barcola pour qu'il puisse attaquer cette profondeur. C'est très simple, hein, c'est à coup d'appui remise, appui remise et profondeur. Et donc c'est ça qu'on va voir rapidement. Alors comme d'habitude, image par image. Et on va démarrer du point de départ, c'est-à-dire ici. La balle arrive dans les pieds du central gauche parisien. Je ne sais même plus qui c'était. Et là, ce qui nous intéresse en fait, c'est ces positions-là côté parisien. C'est le grand classique. Hein. Vous avez la ligne de 5 de Montpellier. Et côté parisien, on mobilise les 5 défenseurs. Bon, à l'opposé, on s'en fiche là sur l'action, mais vous avez Dembélé avec Falaï Sako. Vous avez Zaïre Emery avec, je pense que c'est Sagnan. Vous avez Asensio avec Omer Agic. Vous avez Joao Neves qui justement est en action, et on va parler de lui juste après, avec, je crois que c'est Omer Agic. Et à l'opposé, je ne sais plus qui était latéral droit à Montpellier, enfin piston droit à ce moment-là. Et donc vous avez bien l'organisation, vous avez le 5-4-1 de Montpellier. Et en effet, oui, je crois que c'est Pacho du coup qui est en possession du ballon. Et ce qui va nous intéresser ici, j'avance un petit peu, c'est d'abord le décrochage d'Omer Agic. Ah ok, Enzo Chato, d'accord, le fils de Bill. Le décrochage de Joao Neves, qui provoque évidemment, c'est logique, la sortie de Omer Agic. Donc voilà, donc ça c'est la première action, c'est on fait sortir un premier joueur de la ligne défensive côté parisien. On avance un petit peu. Joao Neves remet à Pacho. Et là déjà vous voyez l'intervalle. Et vous voyez que côté montpelliérain, il n'y a personne qui se déplace pour aller protéger cet intervalle. C'est-à-dire que Kouyaté ne va pas coulisser ici, ce qui pourrait être fait pour réduire cette distance. Il laisse Asensio et vous avez toute la défense qui coulisse. Et à ce moment-là, on laisse Dembélé tout seul, mais il est à l'opposé. Ça serait la logique. Ou bien on pourrait avoir aussi ce joueur-là qui vient un petit peu en surveillance ici de cette zone au cas où. Mais c'est vrai que la logique voudrait plus que ce soit Kouyaté. À partir du moment où Omer Agic coulisse, soit lui resserre, soit lui coulisse. Mais c'est vrai que cet intervalle-là, c'est un petit peu dangereux qu'il s'ouvre parce que là, même déjà, Barcola, il pourrait partir et attaquer la profondeur. On avance encore un petit peu. On a eu la remise de Joao Neves. La balle revient dans les pieds de Pacho. Et là, vous voyez la situation. Omer Agic, il est là. Alors, on avance côté montpelliérain, certes. Mais du coup, côté parisien, il y a un deuxième joueur qui va décrocher. C'est Barcola. Et Barcola va décrocher. Et c'est là que les problèmes vont vraiment commencer pour Montpellier. Parce qu'à partir du moment où Barcola décroche, on a un deuxième joueur qui sort. C'est Chato qui sort. Et là, c'est vrai que dans les replacements, Kouyaté, il a toujours pas coulissé. Pour essayer d'aller fermer cet intervalle-là. Dans les milieux, on n'a pas réagi. Omer Agic, il est là. Il est en train de lâcher Neves pour se replacer. Peut-être dans la ligne défensive. Mais pour l'instant, il n'y est pas. Et on a Barcola qui décroche. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Barcola contrôle une première fois et il va redonner, non pas à Pacho derrière lui, mais il va redonner à Neves parce que Omer Agic, il a commencé à lâcher Neves et finalement, vu qu'il y a la passe, il va y retourner. Et c'est là que, à ce moment-là, il y a vraiment un problème côté montpelliérain, c'est que personne, absolument personne, ne daigne coulisser pour couvrir ça, pour couvrir cet espace. Et donc, juste après la remise de Barcola vers Neves, que fait Barcola? Il prend tout de suite la profondeur parce qu'il sait que l'espace est créé, qu'il y a une vraie opportunité. Et que fait Neves aussi très intelligemment? Il sent le truc, il sent le coup venir, il sait que son joueur est sorti, Omer Agic, que le joueur de Barcola, Chato, il est en train de sortir et que Barcola, il le prend à contre-pied en prenant la profondeur. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? La suite de l'action, elle coule de source. À la course, Barcola passe devant Chato. Omer Agic,
Il est déjà quand même bien loin de la situation. Kouyaté, lui, est dans la surface. Vu qu'il n'y a pas eu de prévention, parce que si Kouyaté, par exemple, je reviens en arrière un petit peu, tac. Si Kouyaté avait été dans la prévention et s'était mis un peu plus ici et qu'on avait coulissé côté Montpellierin, bah, au moment de la passe de Neves, là, eh ben, elle aurait été tranquillement récupérée par les Montpellierins. C'est pas ce qui va se passer. Barcola récupère, il est devant Chateau. Omer Agic, vous voyez qu'il est loin, Chateau, il est battu. Le prochain espoir, c'est soit le milieu, soit Kouyaté. Sauf que il met son petit coup, son petit dribble là, où il la pousse un peu plus loin, il accélère, il arrive avant tout le monde, il met son pointu, et c'est terminé. Et ça fait but pour les Parisiens. Donc voilà, je voulais juste décrypter que ça, parce que je trouve le but très intéressant à la fois dans la préparation parisienne sur le côté, et dans ce qu'a fait, dans ce que n'a pas fait plutôt Montpellier sur l'action.